Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue à la deuxième partie de Moïse 1 et Abraham 3 avec le docteur Philippe Allred. Phil, je déteste revenir sans cesse là-dessus, car nous avons tant à faire, mais j'aimerais juste ajouter une chose. Je pense que ce qui est peut-être encore plus difficile que de souffrir soi-même, c'est de voir ses enfants souffrir, voir les autres souffrir, et en particulier ses enfants. Cette doctrine peut-elle m'aider lorsque je vois un enfant confronté à une situation déchirante pour lui et pour moi? Oui, absolument. Dans notre propre situation, comme tout le monde, nous sommes peut-être tous différents dans les détails, mais comme l'a dit Paul, toutes les tentations auxquelles vous êtes confrontés sont communes à tous les hommes. Dans 1 Corinthiens 10, nous partageons une expérience commune, même si les détails peuvent sembler un peu différents. Jennifer et moi avons traversé cela en observant nos proches, nos enfants, nos ancêtres, ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous succéderont, que nous aimons et chérissons, pour voir le poids des défis et des opportunités mortelles. Ce que nous changeons vraiment, c'est de parler de ces choses et de les concevoir comme simplement mauvaises ou difficiles, mais plutôt de les voir comme des opportunités invitant au libre arbitre, comme le Christ choisissant des occasions de forger le caractère. Encore une fois, penser céleste, c'est changer de perspective et ne plus considérer ces choses comme négatives, mauvaises, inégales ou injustes, mais plutôt voir que cette doctrine offre une vision pour laquelle, comme vous l'avez dit, comme l'a dit Orson F. Whitney, aucune douleur que nous souffrons, aucune épreuve que nous traversons n'est vaine, mais contribue plutôt à notre développement, à notre éducation et au développement de nos qualités. Je suis tellement reconnaissant pour cela, car oui, cela offre à ceux d'entre nous qui ne sont pas actuellement dans une épreuve difficile la possibilité de regarder ceux qui le sont, d'y voir un sens, d'y voir une conversion et une occasion pour le Christ. Oui. Pour que nos auditeurs le sachent, ils peuvent parfois supposer que nos invités ne sont pas confrontés à des épreuves difficiles. Phil et Jennifer ont été confrontés à des épreuves très difficiles. Cette doctrine fonctionne. L'Évangile fonctionne. Oui, c'est vrai. Et lorsque nous avons appris quelque chose de particulier pour la première fois, c'était aussi leur histoire. Je ne veux pas exagérer, mais lorsque j'ai pris conscience pour la première fois d'une difficulté que rencontrait l'un de nos enfants, j'ai reçu un doux message de l'Esprit. C'était tout simplement merveilleux, et cela m'a beaucoup fait réfléchir et m'a réconforté. Et c'était, Phil, le salut et l'exaltation sont des processus très longs. Je suppose que c'est le moment approprié pour partager quelque chose qui m'est venu à l'esprit à un moment moins émotionnel, alors que je réfléchissais à certaines des expériences que vivent nos familles. J'étais intrigué par le voile et j'avais lu l'Apocalypse et comment l'adversaire accuse jour et nuit devant le trône. Et à ce moment-là, on m'a demandé, je me suis dit, peut-être que le voile joue un rôle. Je veux dire, à quel point peut-on nous accuser ici-bas? Eh bien, nous ne nous souvenons même pas de notre vie prémortelle. Oui. Ils avaient les deux mains liées derrière le dos. Et que pouvez-vous dire à ce sujet? Vous voyez ce que je veux dire? Ils s'en sont très bien sortis, étant donné qu'ils ne savaient rien. J'étais simplement curieux à ce sujet. Je n'ai pas de réponse à cela, mais ce qui s'est passé était vraiment magnifique. J'ai entendu la voix du Seigneur me dire ce que vous savez déjà et qui a été mentionné à plusieurs reprises dans ce merveilleux podcast avec beaucoup de vos invités sous une forme ou une autre. Et c'est qu'il me dit, Phil, qu'il n'y a pas une seule chose concernant le salut et l'exaltation que je ne sache pas. J'avais cité plus tôt le président Benson qui disait qu'il n'y a rien que nous découvrirons qu'il n'aura pas accompli. C'était un message différent. Il n'y a rien concernant le salut et l'exaltation de mes enfants que j'ignore ou que je ne maîtrise pas parfaitement, et j'ai accompli des mondes après des mondes après des mondes. Maintenant, je le sais intellectuellement. Je le savais avant ce jour-là, mais voici à nouveau cette chose, la vérifiabilité indépendante. Maintenant, je le sais personnellement. Il me l'a dit. Il ne l'a pas dit à quelqu'un dans les Écritures ou à un ami. J'adore ça. Il l'a fait pour eux aussi. Mais je sais que j'ai cette douce reconnaissance et cette paix au milieu de la tourmente, au milieu de tout ce qui semble non idéal. J'ai cette paix qui vient du fait qu'il sait exactement comment accomplir le salut et l'exaltation. Il est doué pour cela. Phil, cela fait un moment que vous êtes avec nous, mais pour être honnête, de toutes les leçons de cette année, c'est peut-être vous qui avez la meilleure. Dites-nous ce que vous pensez de celle sur Moïse. Partons du thème que nous avons retenu d'Abraham. Il y a beaucoup de matière entre les deux, et nous nous attarderons sur certains points, mais commençons par un rapide aperçu de ce qui le rend personnel.
car ce chapitre, tout comme Abraham 3, est extrêmement cosmique. Il est interplanétaire. C'est extrêmement intéressant. Je pense que je suis aussi curieux que n'importe qui à ce sujet, mais avec le thème que nous avons aujourd'hui, passons simplement verset par verset, et je voudrais juste souligner certains points. J'ai surligné tout cela en jaune dans mon grand recueil d'écriture ici. Verset 1, bien sûr, les paroles de Dieu, qu'il a adressées à Moïse à un moment où Moïse était debout, pris dans une montagne extrêmement haute. Nous y reviendrons. Mais ici aussi, il a vu Dieu face à face. Il a parlé avec lui. Ici encore, tout comme Abraham, mais maintenant, des siècles plus tard, Moïse fait l'expérience intime et personnelle de Dieu face à face. Au verset 3, Dieu s'adresse à Moïse et lui dit « Je suis le Seigneur Dieu Tout-Puissant ». Il se présente, mais ensuite, de manière fascinante, au verset 4, il dit « Tu es mon fils, et je te montrerai ». Nous avons ici Joseph Smith qui, au début des années 1830, reçoit 2 récits concordants qui montrent que Dieu ne se contente pas de montrer la vue d'ensemble et les royaumes cosmiques et d'expliquer à quel point il est puissant, mais qu'il est très, très déterminé à faire en sorte que chacun de ses fils le connaisse et qu'ils les connaissent. Les enseignements de Jésus contiennent parfois des paroles très dures. Dans Matthieu, il commence son ministère public par le sermon sur la montagne, qu'il conclut, selon la structure de l'évangile de Matthieu, par cette déclaration horrible de Jésus « Je ne vous connais pas ». Il y en aura qui viendront frapper à la porte « Frappez, Seigneur, Seigneur », et il dira « Je ne vous connais pas ». Vous ne pouvez pas vous joindre à moi et nous n'allons pas au même endroit, nous n'allons pas faire les mêmes choses. Maintenant, je sais que la traduction de Joseph Smith change cela et c'est essentiel, car nous verrons pourquoi cela est cohérent ici. Mais il conclut, Matthieu conclut le ministère public de Jésus d'une manière très similaire par les 3 paraboles, les 3 dernières paraboles de Matthieu 25, la parabole des 10 vierges. Que leur dit-il ? Les 5 qui viennent, qui sont finalement allées chercher de l'huile, où nous ne sommes pas sûrs qu'elles aient vraiment trouvé de l'huile, mais elles se présentent et frappent à la porte. Et il dit la même chose. Je ne vous connais pas. Et la JST le change merveilleusement en « Vous ne me connaissez pas, vous ne m'avez jamais connu ». Cette parole dure de Jésus résonne sans cesse dans mon esprit. Je ferai tout pour éviter qu'un jour le Seigneur me dise « Phil, tu ne me connais pas. Nous n'avons pas de relation. Tu ne me connais pas vraiment ». Et ce que j'aime dans le fait que cela soit effrayant d'un côté et réconfortant de l'autre, c'est que nous voyons ici que Dieu, avec Abraham et maintenant avec Moïse, s'efforce d'être proche d'eux. Il s'efforce de dire « Hé, je te connais, je connais ton nom, je sais que tu es mon fils. Regarde le verset 6, j'ai une tâche pour toi, travaillons ensemble. » On peut presque voir ce rassemblement dans la prémortalité que nous avons vu dans Abraham 3. Maintenant avec Moïse, comme « D'accord, souviens-toi que nous avions tous cette mission. Tu ne t'en souviens pas, mais j'ai cette tâche pour toi. » Dans la prémortalité, nous avons élaboré cela et j'ai cette tâche pour toi. Tu es à l'image de mon fils unique. Il y a plusieurs similitudes, mais au moins une similitude est que oui, nous ressemblons à l'image de Dieu. De plus, vous êtes à l'image de l'œuvre de salut qu'il accomplira. Tu accompliras une œuvre de salut comme lui. Cela me fait penser un peu au président Hinckley qui disait que le plus proche que nous puissions être de Jésus, c'est d'accomplir des ordonnances par procuration pour les morts et le temple. Et littéralement, quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire eux-mêmes, mais que nous pouvons faire pour eux. Et c'est le plus proche que nous puissions être d'accomplir une œuvre d'expiation dans notre vie, ce qui est, je pense, un concept très intéressant. Verset 7. Maintenant, voici, je te montre cette seule chose, Moïse, mon fils, ton nom, ta relation, car tu es dans le monde, et maintenant je te le montre. Passons au verset 21. Alors que l'adversaire vient à lui, Satan tremble et la terre est secouée. C'est une scène folle. Moïse a reçu, c'est passif, il a reçu de la force. Dieu est avec lui au milieu de cette folie, et il lui donne de la force. Il lui dit, « Je suis avec toi ». Passons au verset 25. Une fois que cela fut passé, invoquant le nom de Dieu, il vit de nouveau sa gloire. Il est donc de retour en présence de Dieu. Il entend cette voix. « Tu es béni, Moïse, encore une fois, par ton nom, car moi, le Tout-Puissant, je t'ai choisi. » Oh, waouh! Verset 26. Voici, je suis avec toi. Verset 31. La gloire de l'Éternel reposait sur Moïse. Moïse se tenait en présence de Dieu. Il lui parlait face à face pour la 2e fois. C'est tellement personnel. Maintenant, au verset 35, il dit
Bon, je vais juste te donner un aperçu de cette terre que je te donne. Je te donne ceci. Regarde au bas du verset 35. Ils sont tous à moi. Et pourquoi? Je les connais. Je les connais. Verset 37, le Seigneur parla à Moïse. Encore une fois, en bas du verset 37. Ils sont comptés pour moi, ils sont à moi. Maintenant, verset 40. Maintenant, Moïse, mon fils, je vais te parler. Et maintenant, nous allons avoir le récit de la création, etc. et le reste des chapitres 2, 3 et 4. Phil, j'adore ce que vous faites avec nous, jusqu'à présent, dans Moïse 1. Ce qui est intéressant dans le livre de Moïse, c'est que si l'on revient au début, il y a en fait 3 épisodes. D'un point de vue structurel, il est assez facile de considérer les versets 1 à 11 comme un tout, car ils racontent l'expérience de Moïse sur la montagne avec le Seigneur et les conséquences de son rétablissement, car il semble qu'il faille se remettre d'avoir été en présence du Seigneur. C'est le premier épisode. Le deuxième épisode correspond aux versets 12 à 24, où, maintenant hors de la présence du Seigneur, l'adversaire arrive. Nous parlerons de ces versets, puis des versets 25 vers la fin, jusqu'au verset 41, qui sera un renouvellement de cette expérience avec le Seigneur. Si vous étudiez le livre de l'Exode et suivez Moïse, il monte et descend les montagnes pas moins de 12 fois, d'après mes calculs. Il monte et descend littéralement les montagnes. Alors, quand cela se produit-il? Le verset 17 fait référence au buisson ardent lorsqu'il l'a appelé. C'est Moïse, au milieu de ce deuxième épisode où Satan est avec lui, qui fait cette référence. Lorsque nous avons parlé avec Kerry Muhlestein la dernière fois, il a dit « Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit de 2 expériences distinctes, mais Kerry a suggéré que, pour lui, il pensait que cela pouvait être le même moment, juste un peu plus tard. » Une partie de ce chapitre se déroule après ce moment initial du buisson ardent. Puisque nous parlons de qui est qui et quand, certains pourraient penser, et je comprends pourquoi, que Moïse s'adresse ici à Dieu le Père. Oh oui. N'est-ce pas? Dans sa façon de parler, mais expliquez-moi cela brièvement. Nous savons que depuis la chute, nous avons perdu la présence du Père. Nous sommes retournés au Jardin d'Éden et nous savons que dans cet échange et dans la chute, et c'est vraiment une distinction importante, nous avons dû être dans une école, si vous voulez, de la mortalité, loin de nos parents célestes. Nous avions déjà progressé autant que nous le pouvions. Les prophètes nous le disent dans la prémortalité, avec les opportunités qui s'y trouvaient. À un certain moment, notre esprit a dû s'incarner, et nous avons dû quitter la présence de Dieu afin de pouvoir bénéficier de cette opportunité de choix et d'autonomie. Ainsi, lorsque nous avons fait cela, comme la loi avait été enfreinte, il a fallu un intermédiaire. Il devait y avoir un sauveur. La communication a toujours lieu, et c'est un message de la première présidence de 1909 qui l'établit vraiment aussi, ainsi que de nombreux prophètes depuis, mais le terme utilisé est « investiture divine d'autorité ». Bien que ce soit Jéhovah qui parle, le nom de Jésus dans la vie prémortelle, il transmet les paroles du Père, et comme il est ce messager, on dirait que c'est le Père qui parle. Exactement. Moïse s'adresse ici au Christ prémortel, comme dans le livre des Terres. Exactement. C'est un autre excellent exemple qui permet de comprendre comment cela fonctionne. Jésus dit « Tu me vois tel que je serai lorsque je prendrai un corps de chair et de sang. » Expliquez-nous ces 3 épisodes. C'est vraiment très intéressant. Je sais. C'est vraiment cool. Ici, il apprend que le Seigneur dit au verset 5 « Personne ne peut contempler toutes mes œuvres sans contempler toute ma gloire. » Mais il ajoute « Si tu fais cela, si tu contemples toute ma gloire, tu ne peux pas rester dans la chair sur la terre. » Puis, au verset 6, il dit « Il est plein de grâce et de vérité. Même si Jésus est cela, il n'y a pas d'autre Dieu que moi, ce qui est vraiment intéressant. Il y a le Père, je vous ai donné le Fils, et il est incroyable, mais je suis votre Dieu. » C'est vraiment intéressant parce que c'est en fait Jésus qui dit cela, n'est-ce pas? Nous croyons en notre Père céleste, comme Dieu. Son Fils est parfait comme lui, mais il y a cette distinction. Au verset 7, il dit « Je vais te montrer ce monde. Tu es dans le monde. Je vais te le montrer. » Ce qui se passe alors, c'est cette remarquable ouverture de la vision et de la vue. Au verset 8, il regarde, il voit le monde et ses extrémités. Cela semble être tous les temps et toutes les dispensations, ainsi que tous les enfants des hommes qui sont et qui ont été créés. Et bien sûr, il y a ensuite la litote. Il s'émerveilla et s'étonna grandement, car il voyait des milliards et des milliards de personnes. Il se dit « Oh là là !» Tout ce que nous obtenons dans ce premier épisode, c'est une sorte de teaser qui dit
Et laisse-moi t'épater pendant une seconde et te montrer tous les milliards de personnes qui seront un jour sur Terre. Bam! Et puis, la présence de Dieu s'est retirée. Rappelez-vous ce qu'il lui avait dit. Je vais te montrer les œuvres de mes mains. Je vais te montrer ça. Je vais t'épater pendant un instant. Je vais brûler un buisson devant toi. Je veux voir si tu es curieux. Je veux voir si tu es intéressé. Je veux voir si tu es prêt à faire des efforts pour en savoir plus. Car ce qui se passe, c'est qu'il s'en va, n'est-ce pas, au verset 9. Moïse se retrouve seul. Bien sûr, il tombe à terre. C'est tellement puissant. Cela fait penser à Sidney Rigdon après la vision, vous savez. Joseph est là, prêt à lutter contre quelqu'un. Et Sidney, vous savez, oh, il est tout pâle. Qu'est-ce qui lui arrive? Bien sûr, Joseph dit, eh bien, il n'y est pas aussi habitué que moi, ce qui est fascinant, car un jour, nous pourrions y être aussi habitués que Joseph. Il tombe à terre, au verset 10, et reste plusieurs heures avant de pouvoir se relever. Puis il dit, « D'accord, je sais maintenant que l'homme n'est rien. Je n'avais jamais pensé cela. Oui, j'ai vu la gloire de l'Égypte, le centre du monde. Les pyramides, Karnak, tout ça, comme, ouah, J'ai marché parmi tout cela. ce n'est rien. » Donc, au verset 11, ce point très important, alors que l'épisode suivant se produit, il a besoin de savoir cela. Au verset 11, « Mes propres yeux ont vu Dieu, mais j'ai réalisé que ce n'était pas mes yeux naturels. » Rappelez-vous que j'avais mentionné que ce n'était pas une vision que j'avais eue dès Laman 5. Ce n'était pas le cas. Je ne l'ai pas vu. Si je l'avais vu, je ne pourrais probablement pas vous le dire. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Je ne l'ai pas vu, mais je pense que c'était quelque chose d'encore plus puissant. Je l'ai vu, si vous voulez, avec mes yeux spirituels. Il dit même que mes yeux physiques n'auraient pas pu voir cela. J'aurais dépéri et serais mort en sa présence. Mais au lieu de cela, j'ai vu son visage parce que j'ai été autorisé à le faire grâce à un pouvoir qui m'est venu et qu'il appelle transfiguration. Fin du verset 11. J'ai été transfiguré et je devais l'être pour pouvoir supporter cela, parce qu'il a vécu cette expérience et qu'il sait, oh, c'était surnaturel, cela dépassait mes capacités naturelles. Ce qui se passe ensuite est très facile à discerner. Dieu est parti. Il a vécu cette expérience. En fait, je pense que nous pouvons la comparer à bien des égards à une expérience spirituelle que j'ai vécue, quelle qu'elle soit. Elle a rempli mon âme de joie, de lumière. Je me sens merveilleusement bien. Et puis cela disparaît. Cette période est passée pour le moment et la vie continue, et dans ces moments où des idées moins bonnes, des voix moins bonnes m'appellent, où des faiblesses se manifestent, etc., je peux maintenant faire la différence. Je peux voir, attendre, cela semble, c'est palpablement différent de ce que je ressentais alors. Lorsque beaucoup de nos amis et de notre famille sont en proie à des doutes concernant leur foi et qu'ils viennent nous poser des questions ou nous faire part de leurs sentiments profonds, si nous faisons ce que Jésus nous dit de faire, nous sommes attentionnés, gentils, sensibles et patients, et nous écoutons, nous écoutons, et nous écoutons, nous écoutons, nous posons des questions. Et à travers tout cela, nous posons une question. Comment vous sentez-vous par rapport à ce que vous ressentiez auparavant? Si vous aviez envie de chanter le chant de l'amour rédempteur, Alma a demandé, si vous avez connu la beauté de ces moments où, comme Joseph l'a dit, cela a bon goût, la vraie doctrine, quel est ce goût? Il est normal d'avoir une question dont vous ne connaissez pas la réponse et d'être troublé par cela, ce n'est pas grave. Mais lorsque vous pensez avoir trouvé une réponse qui vous éloigne de la vérité, quel goût cela a-t-il? Comment vous sentez-vous? C'est probablement différent de cela. À moins que vous ne vous trompiez vous-même, vous devez admettre que cela est différent de cela. Cela est différent de cela. Ainsi, au verset 12, voici que vient l'adversaire, qui le tente. C'est la juxtaposition de tout ce nom, cette relation personnelle, le Seigneur, je te connais, j'ai une œuvre pour toi, Moïse, mon fils, Moïse, maintenant tu as le contrepoint. Voici venir l'adversaire, exactement comme le président Nelson l'a si bien dit à l'Église, en particulier aux jeunes, dans son ouvrage Choices for Eternity, Choix pour l'éternité, qu'il s'agit d'identité. Si l'adversaire peut nous détourner de notre identité d'enfant de Dieu, il vient et dit « Moïse glisse dans cette petite pique, fils de l'homme. Adore-moi. » Il le rabaisse afin de s'élever lui-même à une position où il est quelqu'un à adorer, mais il doit faire tomber Moïse de sa position de fils de Dieu, n'est-ce pas? Il doit le séparer du troupeau, si vous voulez, des nobles et des grands.
Il doit l'écarter, comme le font les prédateurs dans le Sahara, et rendre cette personne vulnérable parce qu'elle ne sait pas qui elle est. Elle ne sait pas qu'elle est un enfant de Dieu. J'ai remarqué qu'il faut avoir suffisamment d'expérience avec la réalité pour pouvoir reconnaître la contrefaçon. Les contrefaçons. J'ai un beau-frère, Derek Booth, qui est évêque à Castle Rock, dans le Colorado. Il travaille dans les services secrets depuis plusieurs décennies, où je m'occupe de la contrefaçon de monnaie, même si je n'y suis pas souvent confronté. Mais quand il voit de la fausse monnaie, il sait la reconnaître. Je veux dire, il est très rapide parce qu'il a passé sa vie à distinguer les vrais billets des faux. Il est très rapide parce qu'il a cette expérience. Il est intéressant que Moïse dise « c'est différent et je n'aime pas ça ». Oui. Nous devons tous arriver à ce stade où nous pouvons dire que ce n'est pas Dieu. Oui. Oui. Sur ce, il pose une série de questions à Satan. C'est vraiment intéressant. Il lui pose réellement des questions. Au verset 13, il dit « Qui es-tu? Car je suis un fils de Dieu. » Il a entendu le Seigneur et il l'a cru. C'est ce que nous devons faire. Moïse montre comment gérer ces moments en croyant au message que le Seigneur lui a déjà donné. Combien de fois les prophètes nous ont-ils dit « Ne rejetez pas ce que vous savez pour des choses que vous ne savez pas ». Lorsque vous vous posez des questions et que vous ne comprenez pas, la réponse n'est pas de rejeter ce que vous savez, mais de chercher à en savoir plus, sans pour autant rejeter ce que vous savez déjà. Le président Hollande, en particulier, a très bien su exprimer cela. Il montre comment faire. N'abandonne pas ce que tu sais, car il dit « Je suis un fils de Dieu et je suis à l'image de son Fils unique ». Il a écouté. Il a entendu ce qui a été dit au verset 6 et 7 et il s'est dit « D'accord, je crois cela ». Je suppose que, d'une certaine manière, s'il y a eu un laps de temps entre les deux, il en a pris note. C'est quelque chose qu'il peut relire dans les moments difficiles. Puis il pose la question suivante. « Où est ta gloire pour que je t'adore? Car je viens d'être assommé pendant des heures. » Verset 14. Je ne pouvais même pas le regarder, à moins que sa gloire ne repose sur moi. C'est peut-être ainsi qu'il conçoit la translation, cette gloire qui pourrait descendre sur lui. Il dit « À moins que je ne sois transfiguré, je ne peux te regarder en tant qu'homme naturel. » Puis il pose cette question vraiment drôle. Il dit « N'est-ce pas vrai ? » C'est vrai, il ne se passe rien de spécial ici. Je peux simplement te voir. C'est comme dans l'ancienne émission Sesame Street. L'un d'entre eux n'est pas comme les autres. L'un d'entre eux n'est tout simplement pas comme les autres. Et je peux en juger. Verset 15 « Béni soit le nom de Dieu. Son esprit ne s'est pas complètement retiré de moi. Je peux maintenant dire qu'il s'agit en fait de ténèbres, ce qui indique qu'il feignait la lumière, que cela aurait ressemblé à de la lumière, mais que cela n'aurait eu aucune substance. Cette lumière est là, mais ce n'est pas la gravité de la présence de Dieu, de ses anges ou de ses ministres. Il y a un discours de l'université Brigham Young qui correspond parfaitement à la leçon « Viens et suis-moi » de cette semaine. Recherchez, ne rejetez pas votre confiance de Frère Hollande. C'est un discours brillant, comme la plupart des messages de Frère Hollande et la façon dont il les délivre. Je ne pense pas qu'il ait jamais prononcé un discours médiocre. En voici un exemple. Il passe en revue le chapitre 1 de Moïse dans une grande partie de ce discours. Il dit « Comme Moïse dans sa vision, il se peut qu'après coup, des doutes et une certaine confusion surgissent, mais ils s'estomperont lorsque vous les comparerez à la réalité. Souvenez-vous de la réalité. Souvenez-vous à quel point vous aviez besoin d'aide auparavant et que vous l'avez obtenue. La mer Rouge s'ouvrira à celui qui recherche sincèrement la révélation. L'adversaire a le pouvoir de barrer la route, de rassembler les forces du Pharaon et de nous poursuivre jusqu'au bord de l'eau, mais il ne peut pas produire la réalité. Et c'est exactement ce que vous avez dit ici, Phil. C'est que vous pouvez le savoir. Vous pouvez le savoir. N'est-ce pas incroyable? Considérez en ce moment que l'attaque consiste à dire que vous n'êtes pas un fils de Dieu. Vous n'avez rien de spécial. Je suis vraiment génial et vous devez m'adorer. Frère Andersen a fait un excellent discours il y a quelque temps, lors d'une adresse des autorités générales en 2014. Il dit quelque chose de vraiment cool sur la façon dont Moïse passe de la prise de conscience que Dieu est incroyable et que lui n'est rien, dans le verset 10, à la prise de conscience que l'adversaire vient essentiellement lui dire « Tu vois, tu n'es rien, regarde comme tu es insignifiant ». Et il essaie de faire passer le message que, comparé à Dieu, il n'est rien, mais Satan veut transformer cela en quelque chose de malveillant.
Maintenant, l'adversaire vient essentiellement dire « Tu vois, tu n'es rien, regarde à quel point tu n'es rien ». Et il essaie de faire passer le message que, comparé à Dieu, il n'est rien, mais Satan veut transformer cela en quelque chose de malveillant plutôt qu'en une invitation. Voici ce que frère Andersen a dit dans ce discours. Il dit « Lorsque nous réalisons la grandeur de Dieu et que Dieu est notre Père, notre espoir grandit. Cet espoir est magnifié en son Fils, Jésus-Christ. » Vous vous souvenez que Moïse a été laissé seul et que Satan est venu le tenter en disant « Moïse, fils de l'homme, adore-moi », mais Moïse a confronté Satan avec les versets que nous venons de lire. Maintenant, frère Andersen continue. Il dit « Moïse a réalisé que même s'il n'était rien, il était quelqu'un. Qu'en pensez-vous ? Il s'est rendu compte qu'il n'était rien, mais qu'en tant que fils de Dieu, il avait une valeur éternelle. Il a compris que, comparé à Dieu, il n'était certes rien, mais qu'en tant que fils de Dieu, il avait une valeur éternelle. Le frère Andersen a ensuite déclaré « Il n'y a pas lieu de désespérer, nous sommes les fils et les filles de Dieu. Son Fils unique est notre Sauveur et notre Rédempteur. Si nous l'aimons, il nous élèvera au-dessus de nos difficultés. Si nous nous repentons, il nous pardonnera. Grâce à lui, nous ressusciterons. Si nous menons une vie digne, nous serons purifiés et retournerons auprès de notre Père pour toujours. N'est-ce pas merveilleux ? J'adore cela. Je ne suis rien, mais je suis divin. Il existe, en Christ, une puissance plus grande que l'adversaire. Il existe une sphère à venir, un monde, comme nous allons le voir dans les versets suivants, un monde à venir, et des mondes au pluriel à venir qui sont meilleurs, plus grands, plus heureux que ce monde. Mais ce monde est un élément essentiel de la transformation. Au fait, la logique ne fonctionne pas. Il finit par raisonner, si vous voulez, peut-on en faire un verbe ? Je crois que je viens de le faire. Raisonnement. Exactement. Alors qu'il rend visite à l'adversaire et lui pose ses questions, il s'avère au verset 17 que Dieu lui a donné des commandements, n'est-ce pas ? Alors il dit « Oh, 16, désolé, va-t'en Satan, je sais que tu n'es pas Dieu et je ne vais pas m'inquiéter. Tu dois partir, va-t'en. » Et puis, au verset 18, Moïse dit « Je ne cesserai pas d'invoquer Dieu. Il y a des choses que je veux savoir. Je suis curieux, j'ai des questions, je sens que tu ne peux pas y répondre. Tout ce que tu sembles faire, c'est soulever des questions. Je veux aller vers celui qui a réellement les réponses. Tout ce que tu fais, c'est soulever des questions. Je veux aller vers celui qui peut réellement me donner des réponses. » Oh, Phil, je vais citer tes paroles pour toujours. Combien de sources avons-nous sur l'Église, sur Dieu, sur Joseph Smith ? Elles sont plutôt douées pour soulever des questions. Et c'est comme jouer au jeu du chat et de la souris. Même si vous essayez de donner une réponse, devinez quoi ? Encore plus de questions. Exactement. Ils ne seront jamais satisfaits. Il n'y a jamais... Non. C'est juste un grand jeu de tape-taupe, n'est-ce pas ? Mais vous n'avez pas de réponse. J'ai besoin de réponses, pas de questions. J'ai besoin de réponses. Je veux aller voir celui qui a les réponses. Je ne veux pas perdre mon temps avec tout ça. Encore une fois, cela ne vise pas à dénigrer les questions honnêtes et sincères. Tout à fait. Toute la restauration commence parce qu'un jeune homme sincère a dit « Je veux savoir comment obtenir le pardon de mes péchés. Je veux savoir comment cela fonctionne. » Nous ne dénigrons jamais les questions sincères et honnêtes, mais nous devons réaliser clairement que l'adversaire ne cherche qu'à semer le doute, question après question. Rappelez-vous, cela ne fonctionne pas. Il lui dit de s'en aller, et cela ne fonctionne pas. Va-t'en. Ainsi, au verset 19, lorsque Moïse a prononcé ces paroles, Satan est devenu très en colère. Il est furieux. Cela rappelle le temple. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme s'il commençait à « Bon, d'accord ». Et il fulmine sur la terre d'une voix forte, il donne des ordres, et il prétend même être le Fils unique, qu'on l'adore, ce qui suggère qu'il aime être un imposteur. Je pense que cela joue un rôle dans le Jardin d'Éden. John Milton et Hugh Nibley ont tous deux suggéré qu'il apparaît et qu'il essaie d'être un imposteur. Il essaie d'être le chef. Au verset 20, Moïse, voyant qu'il n'a pas la gravité de Dieu, mais qu'il a tout de même quelque chose, et cela lui fait peur. Il commence à avoir peur, il commence à craindre, il voit l'amertume de l'enfer. Mais ensuite, ce mot, qui pour moi est le mot clé, se trouve ailleurs dans les Écritures. Ce mot est « néanmoins ». Pour moi, c'est un indicateur de l'affirmation de notre libre arbitre, que nous allons aborder dans un instant, et c'est difficile, ou nous ne savons pas quoi faire, ou c'est déroutant, ou cela peut être beaucoup d'autres choses. Et nous reconnaissons que ce type est en train de paniquer, n'est-ce pas ? Vous savez, voici Satan, il est en train de paniquer à cause de moi, je n'arrive pas à me débarrasser de lui.
Et n'est-ce pas? Néanmoins, il affirme son libre arbitre. Que fait-il? Il invoque Dieu, reçoit de la force, puis ordonne « Tu dois partir, Satan. Tu dois vraiment partir. Eh bien, ce Dieu-là est le seul que j'adorerai. C'est le Dieu de gloire. Mais, aussi fou que cela puisse paraître, cela ne fonctionne pas. » Verset 21, Satan se mit à trembler. La terre se mit même à trembler. Moïse, qui a invoqué Dieu et reçu de la force il y a 1 minute, reçoit maintenant encore plus de force. Une partie de cette force était révélatrice. Je pense que nous ne parlons pas seulement d'une puissance qu'il a reçue. Je pense qu'il reçoit la direction à suivre. Mon fils, tu vas devoir invoquer mon fils pour te débarrasser de cet homme. Car c'est ce qu'il fait ensuite. Au nom du Fils unique, Satan, sors d'ici. Satan crie d'une voix forte, pleure, gémit, grince des dents, s'en va. Waouh! Ce que je trouve vraiment cool dans tout ça, c'est qu'à la simple évocation du nom du Fils de Dieu, Satan doit obéir. Une seule personne lui fait peur. Oui, c'est ça. N'appelle pas ce type. Oui, ne l'appelez pas. Très bien, je m'en vais. Il y a des années, lorsque je travaillais dans l'Idaho et dans le système éducatif de l'Église, nous avions un directeur régional. Il s'appelait L. Edward Brown. Je crois qu'il avait été maire de Pocatello pendant un certain temps. C'était un éducateur formidable. Il est décédé aujourd'hui, mais il avait été appelé comme autorité générale. Il a servi dans le 2e collège, je crois, pendant quelques années. Lors de la conférence, il a prononcé un discours. Il a dit ce qui suit, et cela date d'avril 1997. Il a dit « Il y avait là une puissance sombre et amère. Comment Moïse pouvait-il y résister ? En ce moment de grande crise, Moïse reçoit de la force, invoque Dieu en disant au nom du Fils unique « Retire-toi, Satan », le verset que nous venons de lire au verset 20 et 1. Il fait maintenant appel, dit frère Brown, à un pouvoir qui le dépasse. Rappelez-vous, il avait fait preuve de logique. Moïse a essayé beaucoup de choses. Il a alors fait appel à une puissance supérieure à la sienne. Il a puisé dans une source de force et d'autorité par l'intermédiaire du Seigneur Jésus-Christ, une puissance que Satan ne pouvait défier, comme vous l'avez dit, Hank. C'est la seule personne qui effraie Satan. Il poursuit en disant que Moïse a fait appel à une puissance supérieure à la sienne, puisant dans cette source de force supérieure à la sienne qu'il ne pouvait défier. Il a ensuite déclaré « Lorsque nous utilisons ces mots sacrés au nom de Jésus-Christ, ils sont bien plus qu'un moyen de terminer une prière, un témoignage ou un discours. Nous sommes sur une terre sainte, mes frères et sœurs. Nous utilisons un nom, le plus sublime, le plus saint et le plus merveilleux qui soit, le nom même du Fils de Dieu. Quelle puissance, quelle assurance et quelle paix nous envahissent lorsque nous prions vraiment en son nom. Cette conclusion à la prière est peut-être, à bien des égards, la partie la plus importante de la prière. Nous pouvons nous adresser au Père par l'intermédiaire de son Fils victorieux, avec la certitude que nos prières seront entendues. Nous pouvons demander et recevoir, nous pouvons chercher et trouver la porte ouverte. C'est merveilleux. La sagesse nous dit: comment pouvons-nous utiliser son nom plus souvent, plus puissamment, dans plus de situations? Oui, à la maison. Parlez davantage de lui. Lisez davantage à son sujet. Oui. N'est-ce pas merveilleux que nous ayons maintenant un nouveau prophète sur cette terre? Dallin H. Oaks a donné l'un de ses premiers discours en tant qu'apôtre. Il portait sur le nom du Seigneur. Beaucoup se souviennent qu'il a enseigné 5 façons dont le nom du Seigneur sera une bénédiction pour nous, dans lesquelles nous devons nous engager et recevoir son nom. C'était lors de la conférence d'avril 1985. Il explique que le baptême est le moment où nous entrons pour la première fois dans la voie de l'Alliance et recevons son nom, qu'il y a un renouvellement dans la Sainte Seine et que, en tant que membres, la deuxième façon est que nous sommes censés proclamer son nom. Nous prenons son nom sur nous lors du baptême. Maintenant, en tant que membres de l'Église, nous proclamons son nom, proclamant publiquement notre croyance en lui. La troisième manière est que nous nous engageons dans l'œuvre de son royaume, dont une partie consiste bien sûr à proclamer son nom dans le cadre d'une œuvre missionnaire formelle ou de manière informelle, mais aussi à souffrir la honte pour son nom en accomplissant l'œuvre de son royaume. Il a dit que ces 3 manières sont assez faciles à reconnaître pour la plupart des gens que nous prenons le nom du Christ. Mais il a ajouté qu'il y en avait une 4e et une 5e qui se présentaient après réflexion. Il a dit que les Écritures parlent du Seigneur mettant son nom dans un temple, sur le temple même, car c'est à l'intérieur du temple que l'autorité d'utiliser son nom dans les ordonnances sacrées de cette maison est donnée. Nous commençons le chemin de l'Alliance en prenant son nom lors du baptême, mais c'est un chemin.
Ce n'était pas une destination, c'est un chemin qui s'étend vers la maison de Dieu où nous prenons davantage le nom du Christ sur nous. Dans la Sainte Seine, dit-il, nous l'indiquons en fait en disant que nous sommes seulement disposés à le prendre sur nous. Cette formulation est vraiment intéressante, n'est-ce pas? Je pensais que nous renouvelions notre alliance. Nous avons fait un baptême, c'est certainement le cas, mais ce n'est pas l'arrivée. C'est le début du chemin de l'alliance qui doit nous conduire dans sa maison. Je me souviens de ce discours. Il a parlé du temple qui vient plus tard, du fait de vraiment prendre son nom, mais d'être disposé à faire partie, comme vous l'avez dit, du chemin de l'alliance, que Moïse qualifierait, je pense, d'ascension de l'alliance. C'est la montagne. C'est exact. Il dirait cela. Et le président Eyring a dit que si le chemin est difficile, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Vous savez toujours si vous êtes sur la bonne voie. Et c'est ainsi qu'il l'a appelé, en fait, l'ascension de l'Alliance, lors d'une formation des dirigeants avant une récente conférence. Ainsi, lorsque nous entrons dans les temples et que nous certifions en quelque sorte notre candidature pour devenir dignes d'entrer dans les temples et d'y accomplir ce travail, pour recevoir son nom de manière spéciale, ce qui n'est possible que dans sa maison lorsque nous prenons la Sainte Seine. Même les enfants de 8 ans qui ont commencé à suivre le chemin de l'Alliance, si leurs parents leur enseignent cela, c'est un moyen remarquable de les aider à garder l'esprit du temple en prenant le nom du Seigneur. La dernière façon dont le président Hawks, à l'époque frère Hawks, en a parlé, c'est un autre événement futur auquel nous pouvons nous attendre, c'est lorsque nous témoignons de notre volonté de prendre le nom sacré en ce qui concerne notre relation avec notre Sauveur et les bénédictions disponibles pour ceux qui seront un jour appelés en son nom au dernier jour. Nous serons littéralement appelés en son nom et si nous l'avons pris sur nous tout au long de ces... J'adore cela de la part du président Hawks. Il serait peut-être approprié de partager cela avec vous, car le président Hawks est notre nouveau prophète. J'aime ces petits moments où nous apprenons des choses à leur sujet. J'avais été tellement séduit par son discours de la conférence de 2000, intitulé « Le défi de devenir », que j'avais en fait conçu toute une semaine d'éducation, une présentation de 3 heures sur ce discours. Vous savez comment nous fonctionnons, nous utilisons divers contextes, vous êtes comme... J'avais donc créé quelque chose de vraiment cool. Eh bien, il s'avère qu'il est venu être le conférencier de la semaine de l'éducation pour cet événement de 3 jours. Je me suis dit « Oh, ça va être vraiment cool ». Une partie de moi se demandait s'il savait que j'avais créé une présentation de 3 heures à partir de son discours, vous voyez? Je me suis avancé pour lui serrer la main. Je suis sûr que dans mon esprit naïf, je me disais « ce serait vraiment cool ». Je pourrais dire « Président Hawks, merci, j'adore ce discours. Au fait, j'ai fait un truc de 3 heures sur votre discours, vous savez? Vous voyez? Un peu geek, un peu ridicule. » Je me suis donc avancé, tout excité. J'avais déjà eu l'occasion de le rencontrer sur le terrain missionnaire quelques décennies plus tôt, où nous avions discuté de la lecture des Écritures et de la réception de révélations lorsque nous le faisons. C'était ma 2e chance d'être en sa présence. J'ai vécu une expérience des plus intéressantes. Je m'approche pour lui serrer la main et je m'apprête à ouvrir la bouche pour dire « Et il prend ma main, la serre, mais son autre main est sur mon coude, et il me pousse, je ne dirai pas de force, mais très clairement, il me fait avancer. » Et à ce moment-là, c'est presque comme dans le film Une histoire de Noël, où le petit garçon veut un pistolet à billes Red Ryder et qu'il est là-haut avec le Père Noël. Vous voyez ce que je veux dire? Et il est tout intimidé. Il dit « et il dit « Oh, tu veux un ballon de foot, c'est ça ?» Et il le pousse vers le bas et il dit « Non ». Et à mi-chemin, il dit « Non, je veux un pistolet à billes Red Ryder ». Et le moment est passé, et c'est juste, j'ai eu ce moment où je me suis dit « Waouh, je serrais la main des apôtres ». Je voulais juste le remercier pour cette conversation et lui dire que c'était cool. Et je me suis fait pousser vers le bas du toboggan. Je me suis retourné, c'était génial. Je me suis retourné, un peu déçu, en me disant « Oh, eh bien, voilà, j'ai raté ma chance. Que s'est-il passé ?» La femme derrière moi était en larmes, les larmes coulaient sur son visage. Il l'a prise et a passé du temps avec elle. J'ai vu un apôtre du Seigneur Jésus-Christ en action. À ce moment-là, je n'avais pas besoin de ça. « Eh, c'est cool, j'ai fait un truc de 3 heures sur ton discours. » Non, ce n'est rien. Cette femme souffrait et le Sauveur, par l'intermédiaire de son apôtre, passait du temps avec elle. Ce fut l'un des privilèges les plus doux d'être poussé sur le toboggan, car le prophète de Dieu s'occupait de quelqu'un qui en avait besoin à ce moment-là. Phil, quel chapitre intéressant jusqu'à présent, le moment de vérité, la lumière, puis l'obscurité totale,
la peur, le combat, l'utilisation du non qui effraie l'adversaire et boum, la lumière revient. Oui, nous devons traverser des moments difficiles et des périodes sombres, comme John l'a si bien expliqué en citant frère Maxwell. Ce sont des moments vraiment cruciaux de notre vie, car sans ces épreuves, rien de tout cela n'existerait. Sachant cela et réalisant cela au verset 25, en invoquant le nom de Dieu, Moïse contemple à nouveau sa gloire. Il entend cette voix et dit « Tu es béni, Moïse ». C'est l'un de ces moments où Dieu a dit « D'accord, tu as saisi ton libre arbitre. Tu as dit néanmoins et tu as agi avec foi, maintenant je peux faire plus avec toi. » Si Moïse avait reculé, l'épisode suivant ne se serait pas produit. Les moments néanmoins dans notre vie sont essentiels. Néanmoins, suivis d'une action fidèle, invoquer le nom du Seigneur ou s'engager plus pleinement dans son évangile apportera alors d'autres opportunités. Ici, il lui dit qu'il sera rendu plus fort que beaucoup d'eau, un indicateur, vous savez, une préfiguration. Maintenant, qu'est-ce que cela peut bien signifier? Oui, Le Nil, toutes ces choses. Bien sûr, le plus important, la mer Rouge. Il dit au verset 26, « Je suis avec toi jusqu'à la fin de tes jours, tu vas délivrer mon peuple, Israël, mon élu, évidemment avant l'Égypte. » Mais alors, tandis que la voix parlait, Moïse leva les yeux et vit la terre. Rappelez-vous, il l'avait déjà vue dans le premier épisode, mais ici, il peut la voir, même dans son intégralité, jusqu'au niveau des particules. En fait, il n'y avait même pas de particules. Je ne sais pas si nous sommes au niveau des quarks ou quoi, parlons-nous simplement au niveau cellulaire. Je ne suis pas tout à fait sûr de ce dont nous parlons ici. Ajoutez à cela, c'est super minuscule, mais ensuite il remonte l'échelle et dit au verset 28, « J'ai contemplé ses habitants. Il n'y avait pas une âme que je n'ai contemplée. Je les ai discernés par l'Esprit de Dieu. Leur nombre était grand, innombrable comme le sable sur le rivage. » Il voit toutes ces différentes terres. Je suppose qu'il voit, encore une fois, le temps s'écouler. Moïse a donc quelques questions. Ce qu'il apprend est vraiment incroyable, et c'est là que je pense que nous pouvons terminer en beauté notre temps avec Moïse et Abraham aujourd'hui. Mais alors qu'il parle face à face avec le Seigneur, il dit au verset 30, « Je veux savoir pourquoi. Pourquoi fais-tu cela? Et je veux savoir comment tu l'as fait. Comment as-tu fait cela? Comment fais-tu cela? » En lisant le texte, vous voyez que le Seigneur dit au verset 31, « C'est par ma sagesse que j'ai fait cela. » Il va l'expliquer dans quelques versets, mais il veut terminer en beauté avec le pourquoi. Mais il dit, « Laissez-moi vous dire comment j'ai fait. Je l'ai fait, au verset 32, par la puissance même, la personne puissante, dirons-nous, que vous avez invoquée pour vous débarrasser de cet ennemi. J'ai fait tout cela par la même puissance. Jésus est l'homme. Jésus est la réponse. Il est la réponse à la création. Il est la réponse à la délivrance. Il est la réponse à tout ce qui va se passer dans votre vie et qui a une signification et une importance. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'il dit au verset 33 « monde » au pluriel. Il est donc assez époustouflant que Moïse ait vu ce monde dans sa spécificité particulière et aussi dans sa spécificité spirituelle. Il a vu cela. C'est suffisant pour un après-midi. Mais il dit en fait qu'il y a des mondes au pluriel, Moïse, et je les ai tous créés dans le même but. Verset 33, « Et ils sont tous venus par le Sauveur. » Voyez encore une fois l'élévation de Jésus. Donc, au verset 35, il dit, « Bon, je viens de vous taquiner en vous disant qu'il existe d'autres mondes, mais je ne vais pas vous en parler, c'est bon. » Il dit, « Il y a beaucoup de mondes qui ont disparu. Il y en a beaucoup qui existent encore. Ils sont innombrables pour vous. Cela semble être une leçon concrète. Comme avec Abraham, toutes ces étoiles, on dirait qu'il dit en fait, « Bon, écoutez-moi bien. Je vais vous dire ce que vous devez vraiment savoir, car ce que vous devez vraiment savoir, au verset 35 tout en bas, c'est qu'ils sont innombrables pour vous. Vous ne pouvez pas tous les compter, mais ils sont à moi et je les connais. Nous sommes passés du niveau galactique au niveau interpersonnel d'une manière si belle. Je les connais, vous ne les connaissez pas, vous ne pouvez pas les connaître. Vous ne pouvez même pas les compter, mais moi je le peux. Comme il le demande au verset 36, eh bien, parlez-moi au moins de cette terre. Au verset 37, Dieu n'en a pas tout à fait fini avec ce point, et il dit, « D'accord Moïse, je sais que tu tergiverses ici, mais laisse-moi conclure. Les cieux, ils sont nombreux, ils ne peuvent être comptés par l'homme, mais laisse-moi te dire que je les ai comptés et qu'ils sont à moi. » Il ne lâche pas ce point, il le répète, change de schéma. Même si Moïse est intéressé à dire, « Eh bien, d'accord, très bien, Dieu semble très clair ici, je les connais. » Et nous poserions alors la question suivante, « Mais le connaissons-nous? Le connaissons-nous »
Faisons-nous le travail comme Moïse et Abraham pour le connaître et être en relation avec lui? Car il nous connaît. Il ne fait aucun doute qu'il nous connaît. Il dit au verset 38, « Écoute, les terres vont disparaître, les cieux vont disparaître, mais mes œuvres et mes paroles, elles, resteront à jamais. » Et c'est personnel. C'est très personnel pour moi. Je les ai numérotées et je les connais. Passons au verset 39, qui est le verset clé. Il résume tout. Et comme je l'ai dit au début, ce qui m'a frappé pendant la préparation de notre rencontre, c'est que j'ai senti que le Seigneur disait vraiment « Vous êtes mon œuvre et ma gloire. Chacun d'entre vous est mon œuvre et ma gloire. L'immortalité, c'est vivre éternellement. Et c'est une promesse de Jésus-Christ que chaque personne qui viendrait sur cette terre, selon le plan de Dieu, n'est-ce pas, que Jésus-Christ et le Père lui donneraient une vie immortelle. Vous obtiendriez un corps et vous auriez ce corps pour l'éternité. C'est le triomphe sur la chute sans aucun prix de notre part, si ce n'est le maintien de notre premier état. Nous obtenons ce corps et nous serons immortels. Le point important est qu'il existe une qualité d'immortalité. Il existe une propriété, si vous voulez, une sphère dans laquelle vous pouvez faire l'expérience de votre immortalité, qui est variée et qui est le fruit d'un choix, qui est disponible, mais qui ne sera imposé à personne. C'est ce qu'on appelle, je cite, la vie éternelle. J'adore ça quand Moïse dit « Et je ne vais pas cesser d'invoquer Dieu, j'ai d'autres choses à lui demander. » Et puis on entend ce qu'il demande. Pourquoi ces choses sont-elles ainsi? Il voit ce que je n'ai jamais vu, tous les habitants, n'est-ce pas? Et puis il demande à nouveau « Parle-moi de cette terre. » Il obtient des réponses à certaines de ces questions. J'ai d'autres choses à lui demander aussi. Le Seigneur soutient ces questions. Je veux dire, si vous pensez par exemple aux frères de Jared, Dieu aurait-il soudainement oublié comment construire des barges qui ne suffoquent pas les gens et les conduisent vers les rochers? Oui, allez comprendre. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si... Vraiment? Oh, nous n'avons pas agrafé les pages 5 et 6 dans la brochure que nous avons donnée à... Gabriel, allez, tu dois faire mieux avec la graffeuse ou quelque chose comme ça. C'est vrai. Non. Il pose délibérément des questions. Si vous parcourez les Écritures, vous verrez que le Seigneur ne donne délibérément qu'une ligne, attendant une action fidèle pour passer à la ligne suivante. Ce précepte, pour voir si vous êtes curieux, attentif et même intéressé, et si c'est le cas, le deuxième précepte est disponible. Encore une fois, cette vérifiabilité indépendante, cette invitation qui nous est faite à tous de demander, de chercher et de frapper. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience. Je suppose que oui. J'ai eu des étudiants bien intentionnés, je pense, ici et là, qui m'ont simplement dit « Eh bien, ne va-t-on pas s'ennuyer au paradis ? Je veux dire, nous allons simplement être comme dans la chorale, à chanter des louanges sans cesse et écoutez, j'aime Dieu, j'en suis sûr. Mais franchement, après 10 minutes, après 10 millions d'années, je vais en avoir marre de rester assis dans la chorale ou de chanter sans cesse des louanges, non ? Vous a-t-on déjà posé cette question, sous une forme ou une autre, à propos de ce à quoi ressemble la vie après la mort et si cela en vaut la peine? Cela vaut-il la peine de faire cet effort? Cela vaut-il la peine d'essayer? Ou alors, l'idée d'une éternité sans fin me fait peur. Oh non, je ne sais pas si j'aime cette idée. Oui. Je suis reconnaissant pour certaines déclarations prophétiques qui ont élargi ma vision et qui ont trouvé des corollaires intéressants. Vous vous souvenez que nous avons parlé tout à l'heure de la religion égyptienne? C'est l'une des rares religions qui dit « le mariage est quelque chose qui se poursuit dans l'éternité. » Pour être juste envers certains de nos frères et sœurs chrétiens qui lisent Matthieu, peut-être au détriment du récit de Marc et Luc, vous savez, les 7 frères avaient la même femme et qui l'obtient, puis Jésus dit « Eh bien, ils ne se marient pas et ne sont pas donnés en mariage dans la résurrection. » Si vous ne lisez pas les récits de Marc et de Luc et que vous ne les mettez pas en parallèle, et si vous n'avez pas la section 132 des Doctrines et Alliances, ainsi que d'autres prophètes modernes, c'est difficile. Il est difficile de voir que, oui, c'est bien cela. Je ne critique pas nos frères et sœurs chrétiens qui, en lisant Matthieu, disent « Eh bien, la famille éternelle ». Mais j'espère qu'ils liront attentivement et accepteront les ajouts de la restauration pour ensuite dire « Oh, il y a quelque chose de beau à retenir ici. » J'ai pensé qu'il serait amusant de partager avec vous quelque chose de frère Orson F. Whitney. Il était poète, vous savez, et artiste dans un certain sens, mais aussi un grand apôtre. Il a dit ceci: « Que va faire le Seigneur de ce monde magnifique?
Nous lisons que des mondes apparaissent et disparaissent, et que cette terre fait partie de ces mondes, mais où va-t-elle et que lui arrive-t-il? Voici Orson F. Whitney. Il s'agit d'un rapport de conférence datant d'octobre 1928. Pour ceux qui veulent lire l'intégralité, consultez le rapport de conférence d'octobre 1928. Que va faire le Seigneur de ce monde magnifique? L'a-t-il créé uniquement pour le détruire? Il va le transformer en un paradis, un foyer pour les justes. Maintenant, écoutez bien. Il dit, et c'est avant le président Nelson, mais il dit, le mormonisme dit que lorsque nous quittons notre corps, nous entrons dans le monde des esprits et nous y restons, les justes se reposant de leurs travaux, non pas dans l'oisiveté, mais en agissant, en travaillant, sans lassitude, sans douleur, en attendant une glorieuse résurrection. Ensuite, lorsqu'ils auront le privilège de revenir passer leur temps sur cette planète, celle-ci sera célestialisée et transformée en paradis. En quelque sorte, rapidement, il y a un monde spirituel. Cette terre, cependant, lorsqu'elle aura traversé sa mortalité, sera améliorée. Nous savons que le millénaire sera une amélioration vers la terrestrialisation, mais il y aura encore une amélioration, un nouveau ciel et une nouvelle terre, ce qui ressemble beaucoup au chemin ordinal de la terre. Tout comme il existe un chemin ordinal pour chaque âme, la terre passe par cela. Nous lisons dans la section 88 que la terre elle-même va passer par un baptême, si vous voulez, et passer par une résurrection, n'est-ce pas? La terre va alors devenir ce paradis. Il dit, est-ce qu'un homme ou une femme sensée croit qu'un Dieu tout-puissant créerait une terre comme celle-ci et y placerait ses enfants pour qu'ils deviennent des experts et des artisans, des ingénieurs, des banquiers, des marchands et autres, pour ensuite les emmener dans une partie lointaine de l'univers, un monde au-delà des limites du temps et de l'espace où ils s'assieraient et se tourneraient les pouces et fixeraient quelqu'un du regard pendant 1 million d'années. Qu'en pensez-vous? Il dit, est-ce raisonnable? Est-il censé que Dieu fasse cela? Je passerai bien 1 million d'années avec John. Oui. Oui, il y a quelques personnes à qui je dirais oui, bien sûr. Peut-être ces jeux avec les pouces. 1,1 million pour l'éternité, n'est-ce pas? Frère Whitney poursuit en disant « Je m'attends à passer l'éternité, c'est-à-dire l'éternité, à faire là-bas, sur cette terre céleste, les choses que j'ai apprises à faire ici, c'est du bon sens, c'est logique, c'est économique ailleurs, tout ce temps perdu. Non, nous n'allons pas nous asseoir pour l'éternité et contempler le visage du Sauveur. » Entre parenthèses, il dit « Je ne crois pas qu'il voudrait que quiconque le regarde aussi longtemps. Ce serait impoli. » Ouah, C'est génial, ce serait impoli. vous me fixez du regard. Je sais, n'est-ce pas? Vous me fixez à nouveau. Nous ferons dans l'éternité les choses que nous avons apprises à faire dans le temps, mais nous les ferons mieux là-bas qu'ici. Nous serons de meilleurs pères et mères, de meilleurs maris et femmes, meilleurs à tous égards. Chaque faculté exercée et développée ici trouvera pleinement son utilité et son emploi dans le grand au-delà. C'est magnifique. J'adore la partie sur les mauvaises manières. Oui. N'est-ce pas génial? La citation suivante est géniale. Je l'adore. Elle est probablement un peu plus connue. Orson Pratt, dans le Millennial Star de 1866. Je sais que tout le monde la connaît, mais... Bien sûr, néanmoins. Je la lisais justement l'autre jour. Oui, c'est vrai, comme vous le dites. Quoi qu'il en soit, Orson Pratt a dit ceci. Cette terre, lorsqu'elle sera glorifiée, sera le paradis éternel des saints. Ils s'attendent à y vivre avec leur corps et leur passion sainte. Ils s'attendent à s'y déplacer et à y manger, boire, converser, adorer, chanter, jouer des instruments de musique, se livrer à des divertissements sociaux joyeux et innocents, visiter les villes voisines et les mondes voisins. En effet, la matière et toutes ses qualités et propriétés sont les seuls êtres ou choses avec lesquels ils espèrent s'associer. Et cela devient encore mieux. Un paradis avec des terres, des maisons, des villes, de la végétation, des rivières et des animaux, avec des trônes, des temples, des palais, des rois, des princes, des prêtres et des anges, avec de la nourriture, des arrangements, des instruments de musique, etc. En effet, le paradis des saints est une création matérielle céleste, rachetée et glorifiée, habitée par des êtres matériels glorifiés, hommes et femmes, organisés en famille, embrassant toutes les relations entre maris et femmes, parents et enfants, où la tristesse, les pleurs, la douleur et la mort ne seront plus connus. Je m'inscris. Allez-y, n'est-ce pas? Oui.
Revenons maintenant au verset 39, cette image colossale et condensée, remarquablement condensée, de ce que cela signifie pour nous, Moïse, Abraham, nous tous, d'avoir l'immortalité et la vie éternelle, que c'est ce que font les dieux dans l'éternité, que nos parents célestes, c'est ce qu'ils font, et manifestement, ils le font très bien. Littéralement, c'est leur travail, c'est ce qui les réjouit, c'est leur gloire. Ils prêchent, oui, la famille éternelle, mais ils la vivent, ils la mettent en pratique. C'est ce qu'ils sont et qui ils sont, pour savoir ce que nous adorons et qui nous adorons selon la section 93. C'est pour savoir cela, c'est pour connaître notre relation avec eux en tant que famille. C'est l'affaire familiale. J'adore voir à quel point tu es passionné par ce sujet, Phil. Regardez comme c'est altruiste. Je vous ai tous créés pour que vous reveniez ici et que vous me louiez et m'adoriez pour toujours. Et c'est tout. Me fixer du regard pour l'éternité. Ce n'est pas très poli. Oui, J'adore son altruisme. Non, je t'ai créé pour ton immortalité et ta vie éternelle, et pour le genre de vie que je mène. Récemment, un grand érudit a donné une conférence à l'Ensign College sur, je crois qu'il citait en fait Léhi. Le titre de sa conférence était « Grâce à la justice de ton Rédempteur ». Il était vraiment passionné par ce verset. Il s'appelait Henry Smith, également connu sous le nom de Hank Smith. Si vous voulez aller sur le site web de Lansing College, regardez la conférence de Hank, car il y avait des phrases qui étaient vraiment excellentes. Quand je suis allé parler à Phil de cet épisode, j'avais cela en tête. En fait, je préparais ce message. John, c'est toi? Je crois que c'est toi qui m'as dit que quelqu'un avait posé une question à Albert Einstein. Quelqu'un lui a demandé « Si tu pouvais parler à Dieu, que lui dirais-tu » Il a répondu « Je voudrais savoir comment il a créé l'univers. » Puis il s'est interrompu et a ajouté « Ce ne sont que des équations. Je pense que je pourrais comprendre ça. » Il a dit « Je voudrais savoir pourquoi. Je voudrais savoir pourquoi, car alors j'aurais un but. » Je connaîtrai le sens de ma vie. C'est magnifique. Et Stephen Hawking a dit « La science peut résoudre le problème de la création de l'univers, mais elle ne peut pas répondre à la question. Pourquoi l'univers se donne-t-il la peine d'exister? Eh bien, nous avons la réponse ici même. C'est la raison pour laquelle l'univers existe. C'est son œuvre et sa gloire. Sa raison d'être, sa passion. C'est ma joie. C'est ma mission. C'est mon objectif final. Oui, c'est pour ça que j'aime ça. Ma passion, ma gloire. Je veux dire, nous avons des enfants de 8 ans à l'école primaire qui pourraient enseigner quelque chose à Albert Einstein. En fait, c'est juste ici. On peut lire cela très rapidement, mais ce que les gens ont appelé une déclaration de mission est si succinct et si beau. Si vous deviez trouver une déclaration de mission pour Satan, je choisirais peut-être la dernière partie de 2 Néphi de 27. Il cherche à ce que tous les hommes soient misérables comme lui. Et vous les avez tous les deux ici, n'est-ce pas? Dans Moïse 1. Vous les avez côte à côte. John, c'est vous qui m'avez montré il y a des années et des années le site scriptures.byu.edu. Et vous pouvez voir les références des Écritures lorsqu'elles ont été utilisées lors de la conférence générale. Allez voir 2 Néphi 2:25, il a été référencé 200 fois. Et puis allez voir Joseph Smith, vous savez, c'est mon fils bien-aimé ici. Celui-là a été référencé 200 fois lors de la conférence générale. Si vous allez voir Moïse 1:39, il les éclipse tous avec 400 fois ou plus. Il a été référencé lors de la conférence générale. Je n'ai pas les mots pour exprimer à quel point il est important que nous ayons maintenant un but, cette question que se pose l'humanité. Pourquoi suis-je ici? Nous avons la réponse. Je pense qu'Einstein dirait « Où avez-vous trouvé cela? Oh, juste un fermier de 25 ans en 1831. » Oui, en 1831. Je suis content que vous ayez souligné à quel point c'était tôt. Joseph Fielding Maconkey a dit un jour, dans un cours, quelque chose qui a changé ma vie. Il a simplement dit que nous lisions les Écritures trop vite. On peut passer outre assez rapidement, mais c'est, eh bien, je vais le répéter, c'est explosif, c'est incroyable. Cela remet tant d'autres choses en perspective. John, vous m'avez appris comment cela peut m'aider en tant que parent. Pourriez-vous le répéter?
Oh, vous êtes très gentil. Et vous m'avez aussi appris quelque chose, Hank. Je vais revenir sur le même sujet, mais parfois, nous lisons cela et nous pensons que cela s'adresse aux parents, que c'est leur travail, leur gloire, de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de leurs enfants. Mais ce n'est pas ce que dit le Seigneur. En fait, il dit, c'est mon œuvre, c'est ma gloire, et je suis capable d'accomplir mon œuvre dans le livre de Mormon. Au lieu de dire, Père céleste, tu dois aider mes enfants, nous pouvons dire, Père céleste, veux-tu m'aider à aider tes enfants? C'était une bonne remarque, Hank. Tu m'as appris cela en utilisant cette même chose. Ces alliances du temple sont formidables. Elles sont peut-être plus puissantes que nous le pensons parfois, et c'est son œuvre. J'espère que nous ressentons le sentiment qu'il peut le faire. Il est doué pour cela. Il sait ce qu'il fait. Et vous avez tous deux parlé d'une provision abondante et du fait qu'il n'a rien laissé de côté. Merci, Président Benson. Je pense aux personnes qui écoutent nos ceci et qui se trouvent dans une situation difficile, peut-être sur le plan émotionnel, peut-être sur le plan physique. Elles se trouvent dans une situation difficile. Il est avec vous. Le Seigneur est avec vous. Il sait ce qu'il fait. Il est doué pour cela. Si vous écoutez, c'est encore mieux, car il sait que vous entendez ceci. John, vous m'avez donné l'occasion de faire référence à mon chapitre préféré du livre de Mormon. Jacob, chapitre 5, où le serviteur s'approche du Seigneur et lui dit « Hé, tu as planté cet arbre au pire endroit possible. » Il le dit même au verset 21. « Comment viens-tu ici pour planter cet arbre? C'est l'endroit le plus pauvre de tout le terrain de la vigne. » Et le Seigneur de la vigne lui dit « Ne me donne pas de conseils. Je savais que c'était un mauvais endroit. Je savais ce que je faisais. John, j'adore quand quelqu'un dit au Seigneur « Pourquoi as-tu fait cela? C'est la pire chose que tu pouvais faire. Ne me donne pas de conseils. Je savais. Je sais ce que je fais. J'adore ça. » Hank, merci d'avoir ajouté cela au dernier moment. J'ai vu ce que tu as fait là. C'est le roi en la matière, pour que tu le saches. Dans un chapitre de l'Exode que vous allez bientôt aborder, on retrouve en quelque sorte le même thème avec Moïse. Moïse est naturellement intimidé par l'appel à délivrer Israël, en particulier d'Égypte où il a connu une histoire difficile, un passé difficile. Il est naturellement réticent, il se dit « Qui suis-je » Comme Enoch, il se dit « Je ne suis qu'un jeune homme, que fais-tu » Dans le cas de Moïse, il est plus éloquent, ironiquement, sur la nature du problème. Il dit « C'est ma bouche ». Et nous ne savons pas exactement de quoi il s'agit. Est-ce un problème de bégaiement? Qu'est-ce que c'est? C'est pourquoi Aaron, le porte-parole, etc., lui sera donné. Mais le Seigneur, en prenant des dispositions pour lui, dit la même chose. Il dit « Essentiellement, ne me donne pas de conseils. J'ai fait ta bouche. Il s'avère que j'ai fait ta bouche. Je sais très bien ce qui se passe avec ta bouche. Et même si c'est un moment drôle et genre « Ah, tu sais, amène Moïse là-bas une seconde. » Ce n'est pas ça. C'est réconfortant de dire « Moïse, penses-tu vraiment que je ne sais pas? Penses-tu vraiment que le Dieu omnipotent et omniscient du cosmos n'est pas conscient, comme nous l'avons entendu maintes et maintes fois entre Moïse 1 et Abraham 3, qu'il sait, qu'il compte, qu'il connaît très bien? Il connaît tous nos noms et tous nos jeux, toutes les situations. Je te suis donc reconnaissant d'avoir soulevé ce point, car cela se confirme plus tard dans la vie de Moïse, alors qu'il est aux prises avec son appel. Et nous sommes aux prises avec de nombreux appels, n'est-ce pas? Pourtant, Dieu nous dit « Je suis là pour toi », comme l'a dit John. « Je suis là pour toi. Nous sommes ensemble. » Pour Moïse dire « Maintenant, je sais que l'homme n'est rien », c'est intéressant pour moi que le Seigneur ne dise pas « Tu es génial, tu es formidable, tu es spécial ». Il dit simplement « Je sais, je suis avec toi, je serai avec toi, et avec moi, nous y arriverons. » J'aime beaucoup que Moïse dise « Je suis lent à parler, je suis lent de langue ». Ne parle-t-il pas égyptien ou ne parle-t-il pas hébreu? Il parle égyptien. Je ne sais pas ce que c'était, comme vous l'avez dit. J'aime la réponse du Seigneur. Je suis avec toi, car je pense que parfois, nous essayons de renforcer notre estime de soi comme des fous. Voici Néphi qui dit « Ô misérable homme que je suis !» Non, Néphi, tu es formidable, tu es génial. Non, je sais en qui j'ai mis ma confiance. Avec Dieu, je peux y arriver. Et c'est la réponse, tu sais. C'est la réponse. Il est la réponse. Phil, nous avons parlé aujourd'hui du cosmique et du personnel. Je vous ai entendu raconter une histoire qui m'a beaucoup touché.
justement au sujet de la nature personnelle de Dieu. Elle se déroule sur les marches du centre d'examen de l'université Brigham Young. Puis-je vous demander de la partager avec mes amis? Oui, j'en serais honoré. Vous savez, c'est juste l'une de ces signatures divines où vous vous dites simplement « D'accord, oui, seul Dieu peut faire cela ». Je viens d'une petite ville de l'Idaho. Je n'étais probablement pas très bien préparé sur le plan scolaire. Ce n'est pas nécessairement la faute de mon professeur ou de mon district scolaire. Je suis arrivé à l'université BYU en tant que freshman et j'ai suivi un cours sur Shakespeare. J'avais suivi un cours sur Shakespeare au lycée, et là, le professeur lit une strophe, probablement tirée d'un sonnet, puis demande « Bon, de quel type de structure poétique s'agit-il » Les gens répondent à voix haute. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si tout le monde savait la réponse, alors que je n'avais jamais entendu parler de la bonne réponse. Je suis découragé. Je souffrais déjà du syndrome de l'imposteur. Ce genre de choses n'arrêtait pas de se produire, et je me suis dit « Je n'ai pas ma place ici. Je suis dépassé. C'est trop pour moi. » Donc, en gros, j'ai échoué à tous mes cours. Non, pas en gros. J'ai échoué à tous les cours du premier semestre que j'ai suivis à l'université Brigham Young. C'est inscrit sur mon relevé de notes aujourd'hui. 16 crédits avec une moyenne de 0,0. Oui, ça donne une leçon d'humilité. Oui, c'est ça. Ils m'ont pratiquement mis à la porte, et je le méritais. J'ai alors commencé à lire le livre de Mormon et l'histoire plus longue que nous avons commencé un peu plus tôt, mais j'ai commencé à lire le livre de Mormon et j'ai commencé à remettre de l'ordre dans ma vie. Le Seigneur est très bon. Il nous permet de nous repentir. Il nous supplie de nous repentir. Alors, comme je me repens de nombreuses façons, pas seulement spirituellement, je pars en mission et je sers le Seigneur, et il m'enseigne beaucoup de choses. Je suis revenu à l'université Brigham Young et, pendant que j'étais là-bas, je travaillais avec acharnement dans les cours, mais je n'avais en fait pas beaucoup de succès scolaire. Et en fait, j'étais vraiment très surpris parce que j'allais au centre d'examen et, à l'époque, ils avaient une imprimante matricielle, donc ils imprimaient les résultats des examens. C'était comme si tout le monde était au courant. C'était comme si cette imprimante imprimait un livre, alors vous aviez juste envie de partir. Non, vous entrez dans cette petite pièce et vous êtes 4 ou 5 à attendre vos résultats. Si vous réussissez le test, imprimez votre nom, votre numéro d'étudiant, votre score, et c'est terminé. Mais si vous aviez une erreur, par exemple à la question 14, votre réponse était B, la bonne réponse était C. À la question 18, votre réponse était C, la bonne réponse était B. Et c'était comme et toute la salle était juste oh, arrêtez, faites, oh, Je suis vraiment désolé, qui que vous soyez. je vous en prie. Et puis ils le retirent et disent This way, by the way. Et vous répondez Merci, c'est à moi. C'était tellement démoralisant. C'était tout simplement ridicule. Je me retrouve donc dans cette filière où je pense que je suis censé être, du moins je pensais que je ne pouvais tout simplement pas réussir l'examen. Je me retrouve là, avec cette liasse de papier provenant de cet examen. Je me tiens sur les marches en train de lire, si je me souviens bien, c'était soit 41%, soit 38%, horrible. En gros, j'en avais marre. Il était clair que je n'y arrivais pas. Je ne serais pas surpris si, en rembobinant la bande, on entendait que j'avais crié vers le ciel. Et j'ai juste dit « je n'y arrive pas ». Je n'y arrive tout simplement pas. On n'obtient pas toujours de réponse à ce genre de questions, mais ce jour-là, j'en ai eu une. Et la réponse était une voix très douce, avec un petit clin d'œil dans la voix, qui m'a dit « tu enseigneras ici ». Cela m'a stupéfié, mais pas au point de ne pas rétorquer. C'est drôle, je n'arrive même pas à réussir le test. Comment pourrais-je enseigner ici? Mais c'était clair. Je me suis occupé de mes affaires, j'ai fini par changer de spécialité. J'avais quitté l'université pendant un certain temps. J'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Je suis finalement revenu à BYU et j'ai fini par étudier les sciences politiques, puis je suis entré dans le système éducatif de l'Église. Après avoir été pendant quelques années instructeur au séminaire et à l'Institut, une opportunité s'est présentée au Ricks College et j'ai pensé que ce serait plutôt cool. J'avais travaillé pour Robert Millett en tant qu'assistant de recherche lorsque j'étais étudiant. Il m'avait appris tellement de choses merveilleuses que je me suis dit « Comment pourrais-je faire quelque chose comme ça ?» Je me suis dit « Ce serait génial ». J'ai été embauché au Ricks College, mais celui-ci est devenu l'université BYU Idaho avant que je ne commence à y enseigner.
Le président Hinckley a fait son travail de prophète et a créé l'université BYU Idaho. J'enseigne là-bas, et alors que je suis dans le public lorsqu'il crée l'université BYU Idaho, avant même d'avoir mis les pieds dans une salle de classe, je me souviens que Dieu m'a dit, que le Seigneur m'a dit que j'enseignerais à l'université BYU. Je me suis dit, très bien, ça y est, ça arrive vraiment. J'enseigne à l'université BYU Idaho, c'est génial. J'y suis resté pendant des années. On m'a demandé d'enseigner au centre de Jérusalem, ce qui était un privilège formidable. Un jour, je me suis rendu à Provo avec ma femme, nous étions à l'ASB et je m'inscrivais. Je devais littéralement être embauché par BYU pour enseigner au centre de Jérusalem. J'étais assis à l'ASB et j'ai eu ce rappel. Oh oui, le Seigneur a dit que j'enseignerais à BYU. Et voilà, j'enseigne à BYU Jérusalem. C'est génial. Ça a marché. Oui, ça a marché. Je me dis que oui, le Seigneur tient ses promesses, d'une manière que je n'aurais pas imaginée, mais c'est ainsi. Sans trop de préambule, j'ai été invité à venir à BYU pour un projet avec plusieurs collègues. Nous avons donc gardé notre maison là-bas. En fait, Jen est même restée un semestre et a continué à enseigner. Elle a enseigné à l'université Brigham Young Idaho pendant des années. L'idée était de louer la maison jusqu'à ce que nous ayons terminé cette petite mission. Mais au milieu de cette mission, à l'université Brigham Young, une invitation nous est parvenue et nous sommes restés. J'ai vécu un moment vraiment intéressant où j'ai été embauché de façon permanente par l'université Brigham Young pour travailler à Provo. En discutant avec certaines des personnes qui m'avaient demandé de venir faire cela, je me suis rendu compte que c'était exactement ce que le Seigneur m'avait dit alors qu'il était incroyablement impossible de croire que cela puisse arriver. Et me voilà. Et puis, le comble, c'est que j'enseigne le cours Univ 101 par affectation, Hank aussi, et beaucoup d'autres. Lors de ma première partie du cours Univ 101 pour les nouveaux étudiants de première année au centre d'examen, je sortais littéralement tous les jours du centre d'examen après avoir enseigné à ces étudiants de première année et je disais « Dieu, tu es bon, comment as-tu fait cela? Comment as-tu réussi à faire cela ?» Donc, non seulement tu vas enseigner ici, mais tu vas enseigner ici même. Comme enseigner à cet endroit même. Ici même. Littéralement, il dit, en fait, j'accomplis. Je ne laisse pas un seul mot tomber à terre sans l'accomplir. Je me dis, oh là là, merci d'avoir souligné cela. C'est une signature divine. Je participe volontiers, mais c'est lui qui a accompli le miracle, comme il le fait toujours. Pour conclure, j'ai pensé à une citation très intéressante qui correspond bien, en particulier à Moïse sur la montagne. Elle est de René Daumal, alpiniste et écrivain français. Je la trouve inspirante et descriptive. Il dit « On ne peut pas rester éternellement au sommet. Et Moïse monte, comme nous l'avons vu dans le premier épisode, il doit redescendre. Innocent. Il monte et descend une douzaine de fois, mais les gens sont en bas. Ils ne sont pas dedans. Ils ne sont pas sur la montagne. On ne peut pas cultiver la terre sur la montagne. Il faut cultiver dans les vallées. Quoi qu'il en soit, cet alpiniste français a dit « On ne peut pas rester éternellement au sommet. Il faut redescendre. Pourquoi s'embêter à monter ?» Et puis il ajoute « Ce qui est en haut, c'est ce qui est en bas. Mais ce qui est en bas ne sait pas ce qui est en haut. On grimpe, on voit, on descend, on ne voit plus, mais on a vu. » Puis il a dit ceci. Il existe un art de se comporter dans les régions inférieures en se souvenant de ce que l'on a vu plus haut. Quand on ne peut plus voir, on peut au moins encore savoir. C'est vraiment profond. J'aime beaucoup le fait que Moïse et Abraham aient accompli le travail spirituel nécessaire pour gravir les sommets, afin de voir les choses par eux-mêmes, mais aussi pour nous. Et pour nous inviter à faire de même, vous aussi, vous pouvez gravir ces montagnes. Vous aussi, vous êtes connus par votre nom. Vous aussi, vous êtes les fils et les filles de parents célestes qui veulent le meilleur pour vous et qui n'ont rien laissé de côté pour que vous puissiez l'obtenir. Je témoigne avec gratitude que le Seigneur est un Dieu de miracles, un Dieu d'amour et un Dieu de puissance, tout cela à la fois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Waouh! Quel épisode formidable et noble nous venons d'avoir. Oui, c'était merveilleux. Phil, merci d'être venu. Tout le plaisir est pour moi. Oui. J'adore ce que vous faites. Merci. C'est un cadeau que vous nous faites à tous. Merci. Hank, repensez à il y a 1 mois ou 2, lorsque nous avons pu visiter le musée de la bibliothèque d'histoire de l'Église et qu'une personne portant des gants blancs nous a permis de tenir entre nos mains le manuscrit du premier chapitre de Moïse. Je me suis dit, Hank, prends une photo parce que c'est un chapitre tellement important, n'est-ce pas? C'est l'un de ceux où l'on se dit,
S'il ne nous avait donné que celui-là, si Joseph Hymnus avait donné que celui-là, il serait un prophète. Et c'est l'un des nombreux exemples. Magnifique. Phil, merci. Ce fut une journée merveilleuse, vraiment merveilleuse. Sur ce, nous tenons à remercier le Dr Phil Allred d'avoir été avec nous aujourd'hui et nous tenons à remercier Jennifer Allred de nous l'avoir prêté. Nous tenons à remercier notre productrice exécutive, Shannon Sorensen, ainsi que nos sponsors, David et Verla Sorensen. Dans chaque épisode, nous rendons hommage à notre fondateur. Steve Sorensen, je le vois encore, John, il dirait « Oui, mon pote, nous espérons que vous serez des nôtres la semaine prochaine. » Nous vous proposons d'autres épisodes sur l'Ancien Testament dans Follow Him. Pour remercier nos merveilleux auditeurs, nous aimerions vous offrir la version numérique de notre livre Finding Jesus Christ in the Old Testament, Trouver Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Il propose des réflexions courtes et significatives tirées de nos précédents épisodes sur l'Ancien Testament. Rendez-vous sur followhim.co, c'est-à-dire followhim.co, pour télécharger votre exemplaire gratuit dès aujourd'hui. Vous y trouverez également le lien pour acheter la version imprimée. Merci de faire partie de la famille Follow Him. Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans notre incroyable équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Kabwika, Sidney Smith et Annabelle Sorensen.